À l'initiative du gouvernement ivoirien, le dialogue politique va s'ouvrir entre le camp présidentiel et l'opposition, le 21 octobre 2020. C'est ce qui ressort d'un communiqué du gouvernement du 20 octobre 2020, signé du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. À 10 jours de l'élection présidentielle ivoirienne controversée, le camp présidentiel a décidé de s'asseoir avec l'opposition, pour discuter. Le communiqué du gouvernement est clair à ce sujet, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation convie les partis et groupements politiques ayant pris part au dialogue politique sur le processus électoral 2020, à une séance de travail placée sous la présidence effective de Monsieur le Premier ministre, le mercredi 21 octobre 2020 à 11 h, dans la salle C de la primature peut-on lire dans ce communiqué. Et le communiqué de relever cette rencontre est consécutive à la visite effectuée en Côte d'Ivoire du 17 au 19 octobre 2020 par la mission ministérielle de la diplomatie préventive de la CEDEAO. Ainsi, il s'agit de renouer avec le dialogue, afin de trouver une issue heureuse, sinon mettre fin aux violences qui n'honorent personne, tout comme le pays. Ces derniers jours, les villes de Bongouanou, Dabou et Benoît ont vécu des moments atroces, avec des affrontements soldés par des pertes en vie humaine, comme si les Ivoiriens n'avaient tiré aucune leçon de la crise post-électorale de 2010-11. Les deux camps, qui se regardent en chiens de faïence, campent sur leur position. Si le régime Ouattara tient vaille que vaille à organiser la présidentielle, ce n'est pas le cas pour l'opposition, réunie autour d'Henri Konan Bédié, pour qui les conditions ne sont pas réunies pour la présidentielle du 31 octobre. Comme exigence, l'opposition avance l'audit du fichier électoral, la recomposition de la CEI, commission électorale indépendante, la démission des présidents de la CEI et du Conseil constitutionnel. Qui, selon cette opposition, sont à la solde du pouvoir et donc acquis à la cause du candidat du RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix le chef de l'État sortant, Alassane Ouattara. La communauté internationale qui multiplie les missions en Côte d'Ivoire ne donne pas de garantie suffisante aux forces en présence. En conférence de presse, le 20 octobre 2020, le secrétaire général du FPI, Front populaire ivoirien, Dr Assoadou, a indiqué la CEDEAO ne rend pas service à l'Afrique au lendemain de la fin de la mission ministérielle de la CEDEAO en Côte d'Ivoire du 17 au 19 octobre. Côté pouvoir, la presse proche est satisfaite de cette mission, qui selon certains termes, met fin aux espoirs de l'opposition qui reste accrochée à l'idée d'un report de la présidentielle, voire d'une transition après le 31 octobre. Ce sont donc ces deux partis, diamétralement opposés, qui devraient tenter de se parler, ce 21 octobre. Les Ivoiriens espèrent de tout leur vœu que ce ne soit pas un dialogue de sourds. Parce que, trop de sang coule, depuis que le président Ouattara a décidé de briguer un troisième mandat. Du coup, tout le monde se remémore 2010-2011. Et, la psychose monte, monte et monte.